Bonjour, cher signe du Gémeaux, je m'apprête à réaliser votre guidance. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, cher Gémeaux, et c'est l'énergie de Gabriel. Alors, avec Gabriel, on est dans le ressentir, dans l'imagination et le ressentir. Il est associé, comme vous le voyez, à la couleur blanche, hein, donc si vous voulez être accompagné de son énergie, portez du blanc. Donc cet archange, c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte la lucidité et qui apporte l'intuition dans les situations de blocage. Alors vous allez voir que par rapport à votre tirage, il est le bienvenu. Il est vraiment le bienvenu. Voilà, donc il permet de nous reconnecter avec nous-mêmes en trouvant la clé qui est en nous. C'est un archange qui travaille sur les émotions pour qu'on puisse rester maître de notre destin et de ne plus subir les événements. Voilà, s'il y a des personnes à qui ça parle. Donc je vais commencer tout de suite avec la première ligne. Donc nous avons la carte du, je vais mettre comme ça, la carte du dialogue, accompagnée de la carte de la destruction et du karma. Alors, ça a l'air un peu effrayant, mais restez jusqu'au bout du tirage parce que ça vaut le détour. Votre tirage ce mois-ci, cher Gémeaux. La carte du dialogue, alors la vibration 33, c'est une vibration qui est très élevée. C'est une vibration qui favorise le succès, des personnes qui souhaitent avancer vers leur objectif, des personnes qui souhaitent avancer vers leurs rêves. Et cette carte, en fait, c'est une carte qui vous dit que c'est le moment de rentrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider à avancer et à formuler des demandes claires. Voilà. Là, on vous dit osez parler de ce que vous êtes en train de vivre, de vos projets et demandez de l'extérieur. Voilà, parce que les autres sont là aussi pour vous aider et pour vous permettre de passer un nouveau cap vers vos objectifs. Là, ce qu'on vous dit, c'est que la réussite passe par le dialogue. Alors, gardez-le à l'esprit durant tout le tirage. Là, on vous dit ne restez pas seul dans votre coin. Ensuite, avec les cartes de la destruction et du karma, pour certains d'entre vous, la carte de la destruction elle nous parle de rupture, de tristesse. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. La carte du karma, quant à elle, elle nous parle de peut-être de retour d'une situation passée. En tout cas, c'est une épreuve libératoire. On va le voir sur la deuxième ligne. Là, en fait, pour certains d'entre vous, chers Gémeaux, vous êtes en train de passer par ce qu'on appelle un cycle de transformation où il y a une souffrance qui est nécessaire. Voilà, c'est un rapport de cause à effet. Mais en tout cas, c'est vraiment une épreuve qui est libératoire. Alors, ça peut s'adresser à tous les domaines de votre existence. Soit ça se passe au niveau professionnel et il y a peut-être une rupture de travail pour certains d'entre vous. Voilà, peut-être que ça se passe dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine familial. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Mais on va voir que c'est un mal pour un bien. Alors, on va passer tout de suite à la seconde ligne. Et la seconde ligne, elle nous dit que, alors, on a la carte de la foi, on a la carte de la construction, on a la carte des écrits, on a la carte de l'amour. Alors, la carte de la foi, ce que nous dit cette carte, c'est que si vous avez des retards ou des difficultés actuellement dans votre vie, qu'en fait c'est vraiment une opportunité là, cette période que vous êtes en train de vivre ou que vous avez peut-être vécu et vous êtes déjà dans cette deuxième étape. Vous me direz via les commentaires où vous en êtes. On vous dit que c'est une période pour qu'il faut le prendre comme une opportunité, voilà, pour développer votre foi en vous et en vos capacités, parce que après cette destruction, vous voyez, on a la construction. C'est quand même magique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment
Là, on vous dit, ne perdez pas espoir. Quoi qu'il se passe en ce moment, cette carte-là, quoi qu'il se passe en ce moment dans votre vie, et encore une fois, peu importe le domaine, cette carte-là, elle indique qu'il faut continuer à croire en vous, qu'il faut continuer à croire en l'univers, et que même si vous n'avez pas encore manifesté ce que vous souhaitez, développer la confiance en vous pour que ça se produise tôt ou tard. Vous savez, les difficultés, elles peuvent être interprétées de deux manières, soit comme un frein, soit comme une opportunité. Et j'espère que vous allez considérer cette étape qui peut-être ne va pas être facile, mais que vous allez la considérer comme une opportunité et faire le choix de la foi et de la confiance et avancer vers votre objectif. Parce que les cartes qui les accompagnent, la carte de la construction, c'est une carte qui nous parle, alors dans son premier aspect, dans l'aspect architectural, elle nous parle de bâtiments, elle nous parle de construction, voilà, mais elle nous parle aussi d'évolution, elle nous parle d'éveil, elle nous parle de consolidation, elle nous parle de développement. Alors, là, on peut être encore une fois dans plusieurs domaines. Soit vous allez vous sortez d'une rupture qui a pas été évidente. Voilà, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu douloureux. Mais en tout cas, là, cette carte de l'amour, elle nous parle de nouvelles rencontres. Elle nous parle de sentiments sincères. Elle nous parle de personnes bienveillantes aussi. Peut-être que vous allez rencontrer sur votre chemin avec cette carte du dialogue, en communiquant autour de vous, une personne qui va vous aider, qui va vous accompagner. Avec la carte de l'écrit, on est dans tout ce qui est administratif. Donc, si c'est une problématique financière, vous allez vous reconstruire. Ça peut s'adresser à tellement de domaines, mais dans tous les cas, là, on repart sur de nouvelles bases. Là, on vous dit vraiment, gardez la foi, ayez confiance, et c'est à vous de voir de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez vous laisser abattre, mais si vous optez pour la confiance en vous, vous mettez votre vision dans et votre intention dans de la construction, dans l'évolution, etc., ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Voilà, là, peut-être au niveau administratif, c'était compliqué, mais voilà, là, on est avec la carte de la construction, on est aussi en train de parler d'évolution. La carte des amours, on parle aussi d'association. Donc, si c'est dans le cadre du domaine professionnel, peut-être que vous allez trouver un nouvel emploi et que vous allez signer un contrat. Voilà, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance et n'oubliez pas que votre meilleur atout, c'est le dialogue. Et n'oubliez pas qu'avec l'archange Gabriel, il permet l'intuition et la lucidité dans les situations de blocage. Il est là pour vous accompagner. Donc vraiment, tous les jeux va dans cette direction. Hein. Ensuite, sur la troisième ligne, nous avons la carte. La carte de l'épanouissement, décidément. Il va falloir que j'apprenne à coordonner mes membres. La carte du jugement et la carte de l'hiver. Alors, la carte de l'hiver, elle nous parle de la période hivernale, mais elle nous parle aussi d'une période de 3 mois. La carte du jugement, quant à elle, elle nous parle du bilan des actions qui sont passées. Là, on récolte ce qu'on a semé, et là, on a des possibilités nouvelles. Peut-être qu'ils vont se présenter sur cet hiver. Là, c'est une carte, quand on la met en relation avec les cartes environnantes, je ne vous ai pas expliqué la carte de l'épanouissement, mais je vais le faire immédiatement pour que les choses soient plus claires. Du coup, parce que là, je m'embrouille. Enfin, je m'embrouille pas, mais je suis pas une logique, voilà. Mais peu importe. La carte de 47, la carte de l'épanouissement, elle nous dit que
au niveau sentimental, vous êtes sous de bons auspices en ce moment, et que s'il y avait des agitations, donc là on est peut-être en train de parler voilà, de quelque chose de compliqué qui s'est passé dans le domaine sentimental, là on vous dit que ça ne va pas durer et que ça va laisser place à un réel épanouissement. Alors, peut-être que vous vivez actuellement une relation, alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi une relation familiale ou professionnelle, qui a un bel avenir sur le long terme. Et là, en fait, cette carte, elle vous dit, ne vous laissez pas disperser par des divergences passagères parce qu'elles vont disparaître. Et vous pourrez poser des bases solides. D'une manière générale, peu importe le domaine, ce dialogue que vous allez mettre en place et cette fois vont vous emmener cet épanouissement. Cette carte de l'épanouissement, elle nous propose aussi malgré les difficultés et puis les incompréhensions peut-être qu'il y a eu ou qu'il y a encore ou qui vont se produire, c'est d'essayer de trouver au moins 10 qualités que vous reconnaissez dans la personne avec laquelle vous êtes en conflit. Et dites-lui, alors moi je pense que c'est voilà la meilleure chose à faire, dites-lui ou écrivez-lui ces qualités-là, parce que ça va vous aider à renforcer vos liens. Les liens qui vous unissent et à vous concentrer sur les raisons positives voilà, de votre relation. Ça reste très positif parce que même si vous avez peut-être déjà vécu cette étape de rupture, encore une fois, peu importe le domaine, c'est à vous de voir, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ce mois-ci, vous avez le choix de la vision que vous allez adopter. Mais en tout cas, c'est très encourageant et que si vous gardez la foi, voilà, moi j'ai envie de dire que tout va bien se passer. Alors, j'ai tiré dans l'oracle et les portes de l'intuition une carte qui s'appelle, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle s'appelle le masque. Je vais vous lire ce qui est indiqué sur la carte. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors cette carte, elle nous dit que peut-être, elle nous dit les masques. C'est une carte qui nous dit que peut-être involontairement vous cherchez à être plus acceptable, à être le plus acceptable possible au regard des autres. En fonction des circonstances, vous vous adaptez à votre environnement, vous voyez. C'est-à-dire que parfois on va adopter des comportements pour faire plaisir à l'autre et on a pris l'habitude d'agir de cette manière. Et probablement en fonction de ce qu'on imagine, de ce qu'on attend de nous. Et au fur et à mesure, en fait, vous vous décalez de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, en fait, cette carte, elle nous passe le message suivant. Elle nous dit de prendre conscience de ce masque-là pour se recentrer davantage sur vous-même et puis commencer à abandonner cette image fabriquée. Montrez votre vrai visage parce que c'est votre meilleur atout. Peut-être à l'aide du dialogue aussi. Cette carte, elle nous dit quand vous allez enlever vos masques, vous allez être apprécié vraiment pour qui vous êtes. Et j'ai envie de dire que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de dire que comme du coup vous avez appris d'une manière consciente ou inconsciente avec cette capacité de suradaptation à ne pas être réellement vous-même dans les situations, ne pas exprimer réellement ce que vous ressentez, c'est comme si vous aviez un petit peu pris l'habitude de faire semblant. Eh ben, utilisez cette capacité
cette caractéristique, j'ai envie de dire, dans votre processus intuitif. Et dès que vous imaginez que tout autour de vous a du sens, alors filtrez ce qui en a réellement et ce qui n'en a pas. Et au fur et à mesure de cet exercice, vous allez repérer à quel moment vous êtes vous-même et à quel moment vous ne l'êtes pas. Reconnaissez toutes les valeurs qui vous habitent. Et pensez et agissez par vous-même. Et sachez le reconnaître quand ce n'est pas le cas. C'est un beau message. C'est un beau message. Mes chers Gémeaux, j'en ai fini avec votre tirage. Je vous souhaite de passer un très bon mois. Dites-moi comment ça résonne pour vous via les commentaires. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un prochain. À bientôt pour un prochain. À bientôt pour un prochain.